effectif dans le ministère. Afin d'être effectif dans le ministère. Afin d'être effectif dans le ministère. Et justement, cette école, jour après jour, ça va nous permettre d'avoir des éléments nécessaires afin de pouvoir être effectif dans le ministère. Vous allez voir que quelqu'un peut avoir des dons, peut posséder des choses, mais si la personne n'est pas enseignée, la personne va faire beaucoup de mal au lieu de faire beaucoup de bien. C'est-à-dire que l'enseignement a toute sa place pour vous permettre même de savoir comment opérer dans les dons que Dieu vous a donnés. Quand vous lisez Psaume chapitre 119, le verset 97, la Bible dit « Combien j'aime ta loi, combien j'aime ta loi ». Et elle est tout le jour l'objet de ma méditation. Tout le jour l'objet de ma méditation. Pourquoi? Parce qu'au travers de l'enseignement qui se dégage de la parole de Dieu, vous avez la possibilité de pouvoir être effectif dans votre ministère. Et jour après jour, Dieu va nous faire grâce chaque vendredi afin que nous puissions recevoir sa sagesse. J'aime le dire, la reine de Saba avait quitté là où elle habitait. Elle est partie chez Salomon parce qu'elle avait entendu parler de la sagesse de Salomon. Lorsqu'elle est arrivée, elle était même étonnée. Elle dit, mais on ne m'a pas tout dit parce que tout ce que j'ai vu ici, heureux tes gens qui sont autour de ta table. C'est-à-dire que la reine de Saba était en train de réaliser combien ceux qui étaient à la table de Salomon étaient bénis parce qu'elles avaient la possibilité, ces personnes, de pouvoir entendre sa sagesse. Alors chaque vendredi, par la grâce de Dieu, on n'aura pas Salomon, mais on aura celui qui est plus que Salomon, celui qui nous instruit, qui instruit tous les hommes de Dieu qui passeront ici, afin de pouvoir nous instruire, afin de pouvoir nous enseigner, afin de pouvoir nous montrer, afin de pouvoir nous ouvrir la porte, afin de voir ce que Dieu veut que chacun de nous puisse voir. Donc la première des choses, l'école est un lieu d'instruction et d'apprentissage. Bien-aimé, tu dois apprendre, tu dois être instruit, tu dois être enseigné, tu dois être enseigné. Le grand ministère de demain se prépare aujourd'hui. On le dit même par rapport à la jeunesse, on dit que la qualité des adultes de demain dépend de l'éducation que nous sommes en train de donner aux enfants d'aujourd'hui. Parce que les enfants d'aujourd'hui, ce sont les adultes de demain. Alors toi qui es en train de te préparer dans le ministère, toi qui es peut-être au début de ton ministère, toi peut-être qui aspire au ministère, toi peut-être Dieu a dit des choses te concernant, alors tu dois te préparer maintenant afin que demain tu puisses être réellement effectif. Donc la première des choses, l'école est un lieu d'instruction. Deuxièmement, je vous prie de noter, l'exigence première de tout ministère, c'est le verbe quitter. L'exigence première de tout ministère, c'est le verbe quitter. C'est le verbe quitter. Bien-aimé, vous ne pouvez pas être effectif dans le ministère si vous n'avez pas appris à conjuguer ce verbe quitter. Vous ne pouvez pas être efficace dans le ministère si vous n'avez pas appris à conjuguer ce verbe quitter. Le verbe quitter, vous le voyez dans la vie d'Abraham. Et justement parce que l'appel d'Abraham, ce n'est pas un appel au salut. L'appel d'Abraham se différencie de l'appel de Noé. Parce que l'appel de Noé, c'est l'appel au salut. Parce que l'appel au salut demande que tu puisses prendre toute la famille. C'est la raison pour laquelle Noé devait prendre la famille. Mais Abraham, c'est l'appel au ministère. Il ne devait pas prendre la famille. L'appel au ministère exige de mettre de côté tout celui qui ne prie pas le même Dieu que toi. Donc l'appel au ministère, l'exigence par rapport à cet appel, c'est le verbe quitter. Quitte. Dieu dit à Abraham, quitte. Quitte la maison de ton père. Bien-aimé, quitte un certain milieu afin que tu sois effectif dans le ministère. L'appel authentique, bien-aimé, nous fera changer de milieu. L'appel authentique nous fera quitter certains amis. Et que dis-je? Peut-être certains amis eux-mêmes vont te quitter parce que l'appel authentique est là. L'appel authentique fait en sorte que tu puisses, bien-aimé, changer de milieu. L'appel authentique nous fait quitter une certaine nourriture. Vous ne pouvez pas continuer à consommer les mêmes choses alors qu'il y a un appel authentique qui est en train de bouillonner dans votre corps, qui est en train de bouillonner dans votre cœur. Non, vous ne pouvez pas. Regardez les enfants d'Israël. Ils étaient en Égypte. Lorsqu'ils ont été libérés, ils ont commencé à expérimenter la manne.
Rappelez-vous le jour où ils ont vu la manne, il dit Manou, c'est-à-dire ça signifie qu'est-ce que c'est. C'est-à-dire que c'était le qu'est-ce que c'est de Dieu. C'est l'étonnement que Dieu envoie dans la vie de quelqu'un. Et je prie Dieu bien-aimé dans ton ministère que Dieu t'étonne, mais que Dieu t'étonne positivement, que Dieu t'étonne dans ton parcours positivement, que Dieu t'étonne bien-aimé dans ton parcours d'une manière agréable. Ils disent qu'est-ce que c'est Manou, qu'est-ce que c'est? Et ils ont mangé la manne. Mais vous allez voir, lorsqu'ils sont entrés dans la terre promise, ils ne mangeaient plus la manne. La Bible déclare que la manne a cessé parce qu'ils devaient manger la nourriture du pays. Ils devaient manger les productions du pays. Lorsque vous changez de milieu, il faudra aussi que votre nourriture change. Lorsque vous devenez conscient de votre appel, il faudrait que votre nourriture aussi change. Parce que si vous mangez les mêmes choses, vous allez vomir les mêmes choses. Si vous mangez les choses différentes, vous allez vomir les choses différentes. Et dans l'appel de Dieu, vous n'avez pas besoin d'être formaté sur une seule chose. Non, vous avez besoin d'être diversifié. Justement, vous avez besoin de pouvoir manger plusieurs nourritures. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Parce que l'appel est dynamique. L'appel est dynamique. On évolue dans l'appel. On évolue dans le ministère. On évolue dans les choses de Dieu. Tous ceux que vous pouvez apprécier aujourd'hui comme, entre guillemets, grands pasteurs, qui sont très connus, bien aimés, ce sont des gens qui n'ont pas commencé comme ça. C'est-à-dire qu'on évolue dans le ministère. Ce que Dieu vous donne, c'est parfait. Mais ce qu'il vous a donné peut évoluer. Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut, du Père de lumière chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Lorsque votre enfant naît, il a tout ce qu'il faut, il a les os. Mais les os qu'il a là, c'est parfait, mais ça peut évoluer. C'est pareil que le ministère, c'est pareil que l'appel. C'est un don divin, c'est quelque chose que Dieu vous donne, mais ça peut évoluer. Votre manière de prêcher peut évoluer. Votre manière de comprendre les Écritures peut évoluer. Votre manière d'enseigner peut évoluer. Votre manière même de pouvoir considérer les gens dans le ministère peut évoluer. Et je prie Dieu, que Dieu vous emmène de progrès en progrès. Que Dieu vous fasse vraiment voir sa gloire, sa gloire. La nourriture a changé. Pourquoi? Parce qu'ils ont changé de milieu. Vous le voyez dans Josué chapitre 5, le verset 12. La Bible dit, la manne cessa le lendemain de la Pâque, quand ils mangèrent du blé du pays. Les enfants d'Israël n'eurent plus de manne et ils mangèrent des produits du pays de Canaan cette année-là. C'est-à-dire qu'ils ont changé de milieu, ils ont changé aussi de nourriture. Bien-aimé, que tu puisses monter, que tu n'aies plus la nourriture, bien-aimé, des coqs, que tu aies maintenant la nourriture des aigles. C'est pour cela qu'il faut prendre très au sérieux l'appel qui peut retentir dans votre vie. Et cet appel-là, c'est au travers de cet appel-là que Dieu va vous bénir et va vous ramener à vivre l'expansion. L'expansion que vous avez repose sur l'appel que Dieu a déposé dans votre vie. On a fait mention du ministère. Alors, c'est quoi un ministère? Vous pouvez noter, bien aimé, un ministère, en grec, c'est diakonia. Un ministère, en grec, c'est diakonia. Diakonia, diakonia. Ministère signifie simplement service. Un ministère, c'est diakona en grec, diakonia en grec, qui signifie service. Alors, vous avez ministère qui est diakonia. Oui. Ça s'écrit D-I-A-K-O-N-I-A. D-I-A-K-O-N-I-A. Diakonia. Voilà. Ça signifie simplement service. Mais vous allez maintenant, le mot ministre. Ministre, c'est diakonos, qui donne d'ailleurs diacre. Diakonos, toujours D-I-A-K-O-N-O-S, diakonos, qui donne diacre. Mais ce mot-là signifie domestique. C'est-à-dire, quand vous êtes en train de dire que je suis serviteur de Dieu, cela signifie que vous êtes domestique de Dieu. Vous êtes un domestique du Seigneur. Vous êtes un esclave de Dieu. Diakonos, ça signifie domestique. Donc, un ministre
c'est celui qui répond aux besoins des autres dans la lignée du Seigneur. Notez bien, dans la lignée du Seigneur, c'est très important. C'est un peu comme lorsqu'on est en train de parler des anges. Vous voyez par exemple dans Hébreux chapitre 1er, le verset 13 et le verset 14, lorsqu'on parle des anges, attendez une seconde.